C'est parti. Bon, alors, encore une fois, bonjour, bienvenue. Un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, hein, le but de cet atelier n'est pas de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, donc ce n'est pas une formation. Le but, c'est plutôt de vous faire découvrir le modèle de personnalité que nous proposons, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités afin que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si écorche la langue de Molière, je vous assure, je parle couramment le langage DISCA, que j'utilise d'ailleurs depuis plus de 10 ans dans mes activités de formation et de coaching, et en plus avec de très, très beaux résultats. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous avez prévu de faire des choses à côté pendant cette petite heure qu'on aura ensemble, ça va être un peu difficile car ce que j'ai prévu, c'est plutôt un atelier interactif. Je vous invite à une heure de découverte, de partage, de jeu. Donc, je compte sur vous pour qu'on réussisse à aboutir cela. Si j'ai bien compris, nous sommes entre spécialistes, hein. Nous sommes entre formateurs, coach. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui d'entre vous connaît déjà le modèle DISCA? Ok. Activez le micro. Nous sommes un petit comité, donc tant qu'il n'y a pas de bruit à côté de vous, activez le micro. Moi, je connais vraiment dans ces grandes phases. Grande phase, hein. Ok, Pauline me dit superficiellement. Ok. Je, je- je confirme également, très superficiellement. Ok, donc ça signifie que si c'est superficiellement, vous n'êtes pas certifié à une méthode. Mm. D'accord. Ok. C'était juste pour savoir, en fait, le degré d'information à donner quand même sur le modèle de base. Alors, je reprends le partage d'écran. Donc, quand nous parlons du modèle de personnalité persologue, nous parlons en fait d'un kit d'outils. Un kit d'outils qui permet d'un côté à identifier son style de comportement, mais plus que ça, d'aller dans le développement du comportement et de la personnalité. Donc pour nous, les choses ne s'arrêtent pas à l'évaluation. Il repose sur le modèle DISC classique. Pour ceux qui ne connaissent pas, le DISC classique a été décrit dans un premier temps par William Martin Marston, qui dans son livre Emotions of Normal People, émotions des gens normaux, dans les années 1928, il a décrit pour la première fois les 4 dimensions comportementales dominant, influençant, stable, consciencieux. Sur son ouvrage, on repose plusieurs modèles qui se retrouvent sur le marché en ce moment. Donc, plusieurs modèles de personnalité font usage du disque classique. Ce qui va faire la différence entre un modèle et un autre sera la qualité du questionnaire, les outils qui accompagnent le questionnaire pour pouvoir permettre ce développement. Bien sûr, là, il y aura aussi des différences en termes de nombre de styles de comportement qui vont être décrits. Donc, il y aura des différences, mais le disque classique sera pratiquement le même dans tous les modèles. Le nôtre a été créé par un psychologue américain, John Geyer, ce qu'il a fait concrètement à travers ses études, il a travaillé les combinaisons possibles qu'on peut observer entre les 4 dimensions comportementales de base, tout en restant sur l'optique. Le modèle de ce type-là doit amener de la simplicité dans la complexité, donc ça doit être assez simple à utiliser, mais en même temps pour pouvoir respecter également la richesse de la nature humaine. Ensuite, il a développé le questionnaire, d'ailleurs les 3 premières générations du questionnaire pour pouvoir identifier le style de comportement. Et ensuite, il s'est mis à créer les outils pour développer la personnalité, le profil de personnalité étant au cœur de notre modèle. Et l'histoire continue avec Persologue Allemagne qui
a amené le modèle en Europe, en Allemagne dans un premier temps. Ensuite, les choses se sont développées. Donc, à ce moment, il y a une présence internationale. Nous sommes présents en 25 pays, dont la France. Il y a une amélioration, un développement continu dans tout ce que nous proposons. Et en plus du modèle de personnalité, il y a d'autres modèles qui se sont ajoutés, le modèle de gestion de temps, de gestion de stress, de résilience. Mais aujourd'hui, le focus, c'est modèle personnalité. Donc ça, c'était juste pour la vue d'ensemble. Oui, Peggy, j'ai eu l'impression que vous vouliez me demander. Non, au contraire, j'ai désactivé mon son pour pas qu'il y ait de soucis si je bougeais. Mais je vous écoute avec attention. Donc voilà, ça c'était juste pour le tout petit cadre. Et alors, parlons disque. Juste en quelques petits mots, quand nous parlons du modèle disque, en fait, nous parlons, comme je disais, de la description des 4 dimensions comportementales qui découlent du mix de réponses à 2 questions. Comment je perçois l'environnement? Comment je réagis face à mon environnement? En termes de perception, je peux le percevoir comme défavorable ou favorable. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques, d'obstacles. Je focalise mon attention plutôt sur ce qui ne fonctionne pas. Si je le perçois comme favorable, c'est que je vois ou des opportunités ou des choses qui tout simplement ne me dérangent pas. Il n'y a pas l'acharnement d'enlever des obstacles, mais plutôt de s'accommoder à ce qui existe. En termes de réponse, je peux répondre de manière décidée ou réservée. Ça se traduit par, ça c'est l'environnement, ça c'est moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me sens plus forte que mon environnement. Et de là, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple de venir et de créer un changement, d'imprimer un changement dans son environnement. Réponse réservée, au contraire, je me sens moins forte que l'environnement. Donc la tendance va être plutôt de corriger, de soutenir, de m'adapter, mais pas vraiment de créer complètement mon environnement. D'où, donc, comme je disais, le mélange de ces réponses nous donne les 4 dimensions de base: dominant, influençant, stable, consciencieux. Chaque dimension comportementale aura des forces, aura également des limites. Désolé, on en a tous. Et les limites vont être en fait l'utilisation annexée des points forts. Raison pour laquelle ça va être tellement simple qu'on explique rapidement le modèle ensemble. Je vous propose que je vous donne les points forts et ça va être à vous de me dire quelles sont les potentielles limites que vous y voyez. Donc, on va commencer avec le dernier, le consciencieux. Il perçoit l'environnement comme Défavorable? favorable et répond de manière réservée. Donc, ici, on va se retrouver avec un style qui va être orienté vers la précision. Si le résultat doit être 0,02 et qu'on est à 0,01, ça charge jusqu'à ce qu'on obtienne le 0,02. Et ne me regardez pas comme ça, les détails, c'est important. Donc, dans la méticulosité, dans le détail, comme je disais, c'est très, très important dans un esprit analytique et dans un esprit des règles, des normes. Si on n'a pas des règles et des normes, on va les créer parce qu'on ne peut pas vivre dans ce chaos. C'est une évidence. Plus que ça, ici, on va trouver une persévérance, on va trouver un sens du devoir assez développé et on va trouver également le besoin de correctitude, que ce soit correct, que ce soit équitable. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Je dirais peut-être les routines. Mhm. Les consignes, dans quel sens est-ce que vous pouvez développer? Non, plutôt les routines, Ah, être les peut-être routines. Ok, strict, pardon. oui, être peut-être strict dans les routines puis moins s'adapter.
Effectivement, donc le changement n'est pas nécessairement très bien accueilli. Il est nécessaire de comprendre le pourquoi des changements. D'ailleurs, le pourquoi, c'est une question essentielle pour les personnes ayant un style consciencieux élevé. Donc, la logique des choses. Et une fois qu'on est entré dans une logique, une fois qu'on s'est préparé pour la suite, OK, on accueille aussi le changement, mais pas le changement qui vient tout d'un coup. Je vois qu'il faut que je guette le chat aussi ce soir. Donc, Pauline nous dit manque de flexibilité et perfectionnisme. Effectivement, les personnes ayant un style consciencieux élevé peuvent être euh, perçues comme un peu rigides et le perfectionnisme qui peut générer beaucoup de choses. Déjà, c'est chronophage, le moment où on veut tout faire très bien. Il y a le risque de burn-out, le moment où je ne sais pas faire la différence entre quand est-ce que quelque chose doit être fait très très bien et quand est-ce que bien ça suffit. Je ne parle pas d'un travail bâclé, je parle entre très bien et bien. D'un point de vue sociabilité, comment percevez-vous la personne ayant un style consciencieux élevé? Elle va pas forcément être très à l'aise avec des gens qui sont très volubiles et qui partent un peu dans tous les sens. Elle a besoin de consignes assez claires. Oui, effectivement. Et plus que ça, le côté sociabilité est vu comme pas nécessairement nécessaire. Alors, ça passe, ce qu'il faut faire passe au-dessus de je papote, je prends des cafés. Et possiblement, enfin, je le propose, hein, mais on n'aime pas tellement qu'on aille dans leur intimité. Oui, effectivement, il y a une distance à garder. La confiance ici se gagne, ça ne se donne pas tout de suite, donc ça se gagne et il est nécessaire dans la communication de garder dans un premier temps un peu les distances. Et je vois que Pauline nous dit réserver un retrait, effectivement. Alors, on continue. On va en diagonale chez le style influençant. On est bien d'accord, là, on a que quelques petites minutes, donc on fait les choses de manière superficielle. Il y a plein d'autres choses à discuter. Pour le style influençant, donc ici, l'environnement est perçu comme favorable, la réponse est de type décidé. Donc, ce qui fait qu'ici, on se retrouve déjà avec la banane, avec l'optimisme, avec l'enthousiasme en termes de langage, le style est très facile à repérer car, quand je dis en termes de langage, tout est top, génial, magnifique. Je vous le dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Tandis que de l'autre côté, chez le style consciencieux, les compliments, ça se mérite. Avec spontanéité, donc ici on peut s'imaginer une artésienne, c'est juste qu'il n'y a pas de l'eau, ce sont des idées qui jaillissent. Avec ce côté convaincant, plus que ça, charmeur, flatteur. Ici, c'est très facile à offrir de la reconnaissance, à faire des compliments. Et avec un penchant pour la diversité. Pour les personnes ayant un style influençant élevé, on change pour changer, pas parce que ça fonctionne plus, pour changer tout simplement. C'est le moment de quelque chose de nouveau. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Peut-être peu productif. Euh, Plutôt un peu dispersé, parce qu'en fait, en termes d'efficacité, on est beaucoup plus efficace que chez le style consciencieux. Ici, on veut faire vite. On n'est pas attiré par la perfection, par le faire. Mais effectivement, il y a le risque de se disperser. Je vois que Pauline nous dit manipulateur. Effectivement, un tout petit peu. Il y a, Séducteur, on va dire. et superficielle, effectivement, donc peut être aperçu. Bien sûr, ça dépend beaucoup de l'angle qu'on utilise pour regarder. Si on regarde du côté consciencieux, effectivement, c'est perçu comme superficiel. Ici, il y a une grande curiosité pour plein de choses, hein, ce qui fait qu'il y a la tendance de gratter un peu dans tous les sens, mais pas nécessairement le besoin d'aller en profondeur, de se spécialiser en quelque chose. D'ailleurs, le côté se spécialiser est beaucoup de fois perçu plutôt comme ça rentre dans la peur des opportunités. Quand je Elle est reste limitante. sur quelque chose, c'est tout le reste que je perds. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre?
a besoin justement d'un paysage relationnel important. Donc, Un des difficile. besoins fondamentaux, c'est d'être entouré, d'être accepté, d'être aimé, effectivement. Donc, ici, on aime être dans la lumière, on aime avoir un public et que le public applaudisse. C'est la moindre des choses. Si on continue, toujours une vue favorable sur l'environnement, mais cette fois-ci une réponse réservée, on descend vers le stable. Donc, ici, on aura le même besoin d'être entouré, mais si je reste dans la métaphore de l'acteur sur la scène qu'on retrouve dans le style influençant, pour le style stable, c'est plutôt la personne qui aime être dans les coulisses. Donc ici, on va aimer être un support pour les autres, hein, faire partie d'un groupe, faire partie d'une équipe, contribuer, se sentir utile, hein, mais pas dans la lumière, plutôt dans les coulisses. Donc, on se retrouve avec un style qui est perçu comme fiable, loyal, dans cet esprit d'harmonie, avec un besoin d'être en harmonie, avec la capacité de générer l'harmonie autour de soi et avec le besoin de préserver l'harmonie, avec un rythme constant. Ici, on va avancer lentement, mais sûrement. Donc, on n'est pas dans la pression, on n'est pas dans le va-vite. Et avec cette capacité d'être à l'écoute, hein, pas dans le sens de j'ai participé à une formation, on m'a dit qu'il faut écouter les autres, hein, mais c'est cette écoute qui vient de manière très, très naturelle. Et ce qu'on retrouve aussi chez le style stable, c'est comme le nom le dit aussi d'ailleurs, cette préférence pour faire perdurer les choses, pour la stabilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis s'il vous plaît. La routine ici, ça rassure. Donc, si on a vu que pour la personne à un style influençant, on veut beaucoup de changements, ici, c'est le contraire. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Il peut avoir du mal à défendre ses idées, peut-être. Mhm. Effectivement, Pauline nous dit mou peut être perçu comme mou. Effectivement, ça dépend énormément de nouveau de l'angle qu'on utilise pour regarder. Si on regarde du côté dominant influençant, c'est perçu comme mou. Si on regarde du côté consciencieux, non, le rythme, ça va parfaitement. Autre chose? Difficulté à prendre des décisions, nous dit Pauline. Effectivement, le côté tranché, s'affirmer, ça va pas être son point fort. Le fait d'être dans ce penchant vers l'harmonie, qu'est-ce qui peut générer comme limite? Ouais, il va très difficilement trouver sa place si autour de lui, effectivement, il y a un peu de dysfonction. Il va être malheureux. Ah, Et ok, oui, ça peut l'être. Plus que ça, c'est cette difficulté par rapport au conflit. Donc, mm, le conflit sera plutôt évité. Pauline nous dit d'accord avec tout le monde. Donc, effectivement, dans ce désir de rendre tout le monde content, parfois, c'est le risque de s'oublier soi-même. Et on peut supposer que du coup, c'est un très bon médiateur, non? euh, Pas du tout. ça peut l'être, hein. Par contre, on va remarquer que pour être un bon médiateur, ça ne suffit pas un style stable, parce que dans le style stable, c'est le désir d'avoir l'harmonie, mais pour être un bon médiateur, il nous faut aussi la capacité à mettre les choses à plat et accepter il faut crever l'abcès. Donc, il faut accepter que le conflit fait partie du process de on résout les problèmes. Donc, oui, ça fait partie d'un bon médiateur, mais ça ne suffit pas. Très bien. Euh, pour finir en beauté, on a le dernier style, le dominant. Si on le compare rapidement avec les autres, avec le style consciencieux, partage cette vue comme plutôt défavorable vers l'environnement. Donc, l'orientation va être beaucoup plus vers ce qu'il y a à faire.
ce qui ne fonctionne pas, donc ce qu'on doit changer. En même temps, si les personnes ayant un style consciencieux se concentrent plus sur les détails, les process, hein, sur le style dominant, on aura une vue plutôt vers le résultat, une préoccupation pour la vue d'ensemble que pour les petits détails. Si on le compare avec l'influençant, les deux auront cette réponse plutôt décidée face à l'environnement, mais qui va se manifester de manière assez différente. Un exemple très concret, voilà, j'ai Valérie devant mes yeux. Disons qu'on est dans une salle, que je veux sa place avec un style influençant. Ça peut être, Valérie, ça vous dirait de vous déplacer un peu vers la droite, vous aurez une meilleure vue vers la salle. Avec un style dominant, ça va être Valérie, changez de place, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée. Mais ça va être le maximum d'orientation humaine qu'on trouve ici parce qu'en termes de valeurs, on a d'autres préoccupations. Donc, bref, on se retrouve avec un style orienté objectif. Dans les forces, c'est cette capacité à prendre des décisions rapides, à trancher rapidement, analyse factuelle mais rapide. Avec la capacité de prendre les rênes, de donner la direction. D'ailleurs, j'entends beaucoup de fois chez les personnes ayant un style dominant le fait que vous ne voyez pas que si je ne bouge pas les choses, personne ne fait rien. Donc, il faut faire avancer les choses. Donc, c'est plus qu'une capacité, c'est vu presque comme une mission de faire d'agir de cette manière-là. Avec ce qu'on voit dans le non-verbal, dans le paraverbal, la manière de s'exprimer, c'est cette façon d'être sûr de soi et déterminé. On a l'objectif, on fonce, on y va, on ose, on prend des risques. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Il doit manquer de souplesse. Mm. Les personnes ayant un style dominant sont très capables d'être souples tant que vous faites ce qu'elles vous disent. Oui, c'est ça. Très bien. OK. Pauline nous dit va trop vite, effectivement. Donc, il y a comme potentiel limite la précipitation, tranchant, effectivement. Ils veulent tout maîtriser. Pas maîtriser nécessairement. Pour tout maîtriser, on est dans le consciencieux. Mhm. Ici, on est plutôt dans le besoin, désir d'être dans le contrôle des choses. Ouais, c'est ce que j'entendais quand je parlais de maîtrise. C'est plutôt tout contrôler, être. Ouais, le terme est bien choisi. Est-ce que être peu à l'écoute des autres? Si vous parlez vite, hein, euh, on peut écouter. Sinon, effectivement, la patience va être assez limitée. Donc, autant de patience on trouve chez le style stable. Ici, ça va manquer, effectivement. Donc, ici, il y a le besoin que les choses avancent. Donc, il faut lui parler son langage. Il faut parler efficacité, Euh, bénéfice. que ce soit clair pour toutes les personnes en fonction du style qu'ils manifestent, il faut parler leur langage. C'est juste que le langage va être différent d'une personne à une autre. Donc, si pour quelqu'un avec un style dominant, on parle efficacité, on parle résultat, on parle vitesse, on parle retour sur investissement, pour quelqu'un avec un style stable, on va parler collaboration, on va parler harmonie, on va parler stabilité, on va parler humain. Pour quelqu'un avec un style consciencieux, on va parler plutôt logique, process, gestion des risques, anticiper les risques. Pour quelqu'un avec un style influençant, on va parler enthousiasme, humour, on va parler nouveauté, on va parler changement. Donc, chaque personne aura un langage différent et l'adaptabilité, effectivement, demande de notre part de savoir dépister les aspects qui sont importants pour l'autre et de savoir adapter sans en même temps avoir cette sensation de je deviens quelqu'un d'autre, je donne moitié de mon foi chaque fois quand je communique avec quelqu'un. Et c'est là, en fait, notre rôle en tant qu'animateur de réussir à créer des prises de conscience, à donner des outils
mais en même temps que les personnes restent dans un alignement avec elles-mêmes, avec ce qui est important pour elles, et savoir transférer des messages dans le langage des autres. Donc, et c'est ça ce que la méthode, en fait, se propose à faire. Y a-t-il des questions jusque-là? Le silence collectif signifie que non. OK. Alors, je vous propose qu'on continue. Et cette fois-ci, on va jeter un petit œil sur quelques particularités du modèle Persologue que nous proposons. Comme je vous disais, ce qu'on a discuté jusque-là, c'est juste le disque classique qui est partagé entre tous les modèles qui se servent du disque. Alors, je reprends le partage d'écran. Une des premières particularités de notre modèle, c'est qu'il décrit une vingtaine de styles de comportement. Et quand je dis une vingtaine, ça se traduit par ça. Donc, nous avons d'un côté les 4 dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux, 1, 2, 3, 4. Nous utilisons des numéros d'entrée. Et ensuite, 12 combinaisons de 2, y compris des combinaisons en diagonale. Et ça, c'est une autre particularité chez notre modèle. D'autres modèles qui utilisent le disque ne décrivent pas les combinaisons de type influençant, consciencieux, dominant, stable. Et aussi 4 combinaisons de 3. Donc, le moment où la personne remplit le questionnaire, elle obtiendra son profil et son profil sera un de ces 20 profils de personnalité. Est-ce que c'est bon jusque-là? Deuxième partie. Oui, j'ai entendu une question? Non, c'était un peu de brouillage. Deuxième particularité, c'est que notre modèle, nous sommes très acharnés sur le fait que les modèles de ce type-là, et le nôtre en particulier, identifient le comportement situationnel. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorisation. Le moment où on utilise le questionnaire et on obtient un profil, là, on fait bien la distinction entre l'identité et le comportement. Autrement dit, on n'est pas dominant, stable, consciencieux, mais on a un comportement, on a des tendances comportementales de type stable, dominant, consciencieux qui peuvent différer d'un environnement à un autre. D'ailleurs, le moment où on remplit le questionnaire, la première chose, c'est de diriger la personne vers le choix de l'environnement pour lequel elle veut compléter le questionnaire. C'est vie perso, vie pro. Si c'est vie pro, c'est en tant que manager, en tant que commercial. Quel est l'aspect pour lequel je veux identifier mes tendances comportementales et pour lequel je veux développer mes tendances comportementales? Donc, on part avec un contexte spécifique. Ensuite, le questionnaire, il ressemble à ça. C'est 2 pages. Première page, on choisit le comportement qui correspond le plus pardon, la caractéristique qui correspond le plus à mon comportement. Deuxième page, ce qui correspond le moins à mon ressenti. Sachant que le questionnaire, il est passé bien sûr par des études de validité, de fidélité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. Si nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'aller plus loin que ça, mais si vous avez la curiosité de tester le questionnaire, de voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça donne, faites-moi signe et on peut vous envoyer un lien de test du questionnaire. Donc, en revenant, ce qui était important ici pour moi de transmettre, c'est le fait qu'on est vraiment, vraiment très, très pointu sur le fait que ce modèle veut tout simplement expliquer les comportements situationnels-là et ne pas mettre les gens dans des cases. On ne veut pas qu'ils partent avec l'idée de « je suis rouge, je suis bleu, je suis jaune ». On est beaucoup plus qu'une tendance comportementale qui se manifeste dans un certain domaine, contexte. Est-ce que j'ai été claire?
Donc, comme je disais, la troisième caractéristique, c'est le fait que le questionnaire, il est validé, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. Et là, ça touche encore une autre particularité. De ce que j'ai compris, certains d'entre vous, vous avez eu affaire déjà avec des modèles qui se basent sur le 10, donc j'imagine que vous avez passé un questionnaire. En termes de résultats chez nous, nous obtenons, après la passation du questionnaire, nous obtenons 3 graphiques. Et ça, c'est très important, le moment où surtout on a aussi la casquette coach, parce qu'avec la casquette coach, on veut aller un peu plus en profondeur que la tendance comportementale qui ressort. Et voici quelques petits aspects qui peuvent nourrir le débrief avec la personne en dehors de ce qui va ressortir du descriptif du profil. Donc, le premier graphique, image de soi publique, va montrer le comportement qui est le comportement adapté en termes d'intention. C'est comment l'image que je veux projeter vers les autres dans le domaine que j'ai choisi. Deuxième graphique, image de soi privée, va être le comportement le plus naturel, le plus spontané, ce qui ressort sans effort. Et le troisième graphique, image de soi composée, sera le mélange entre les deux. Donc, entre ce que je sais projeter vers les autres et ce qui ressort de manière spontanée. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, si vous regardez côté gauche de chaque graphique, on se retrouve avec une gradation de 10% jusqu'à 100%. Donc, ça me montre en fait à quel niveau chaque dimension comportementale, elle se manifeste. Donc, on n'est pas seulement dans l'absolu, je suis rouge, mais c'est plutôt, je manifeste la tendance comportementale rouge dominant de manière prédominante, mais je peux me retrouver très bien avec les autres qui frôlent la ligne médiane, donc qui sont juste en dessous de 50%. Tout ce qui est au-dessus de 50% sera considéré comme prédominant, en dessous sera considéré comme moins manifeste. Et ensuite, un autre élément que je trouve assez important et riche en termes de ce qui peut générer comme débrief, ce sont les 2 lignes rouges. Au-dessus de 80%, le comportement peut être considéré comme peut-être exagéré, tandis qu'en dessous de 30%, peut nous montrer des potentiels manques en développement ou en manifestation. Et là, vous pouvez me dire, OK, mais et pourquoi c'est important? Pour le simple fait qu'on vit dans une époque où on nous demande de plus en plus à être des petites bêtes à 5 pattes et où manifester une seule ou 2 dimensions comportementales, beaucoup de fois, ne suffit pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai réussi à être claire? Une autre caractéristique, je vous promets, je ne parlerai pas plus de encore 2 minutes et ça va être à vous. Une autre caractéristique, c'est que nous proposons une large fourchette de profils pour accompagner le développement, ce qui génère bien sûr aussi une large applicabilité. Je vais faire juste un tour rapide de ce que nous proposons et de nouveau, si vous êtes curieuse de voir en profondeur les outils, ça va être vraiment avec plaisir de vous les montrer. Donc, profil de comportement, profil de personnalité, profil leadership, ce sont des profils qui nous permettent à les utiliser tant en coaching qu'en individuel ou d'équipe que dans des formations qu'on retrouve en format numérique et en format papier à la fois. Et ensuite, quand je veux aller beaucoup plus en profondeur, nous avons tous les rapports de type Personal Mastery qui permettent d'aller dans des coachings vraiment, vraiment profonds en termes de richesse. Plus que ça, on peut accompagner également des recrutements grâce au profil de poste qui permet à définir les exigences du comportemental d'un poste pour qu'ensuite on puisse faire le rapprochement avec le profil de personnalité de la personne. Donc, tout ça fait qu'en termes d'applicabilité, on peut se retrouver avec une applicabilité assez large.
Donc, dans les formations, tout ce qui tient du relationnel, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, dans les coachings, comme je disais, individuels ou d'équipe, dans les bilans de compétences ou le recrutement. Aussi, on peut accompagner le développement des adolescents grâce au profil spécialisé ados 13-17 ans. Donc, la palette, elle est assez large en termes d'applicabilité. Bonjour Clara, je vois qu'on a une nouvelle venue. Ina, Bonjour. bonjour, bonjour. Si ça vous va d'activer aussi la caméra, ça va nous faire plaisir de vous voir. Une autre caractéristique sera aussi une grande diversité de jeux, de livres qui est proposée pour pouvoir accompagner au mieux possible et de manière aussi ludique les personnes que nous accompagnons. Donc, juste pour donner quelques petits exemples. Nous proposons des jeux en format imprimé, en format également numérique, donc sur la plateforme LMS, personnalité en action, alerte disque, vent comportement en action, des jeux pour accompagner sur les intentions, les croyances, donc coaching en action, résolution des conflits en action, etc. Ensuite, nous proposons des cartes aux images, donc des cartes genre photolangage, des livres, donc le plus connu, c'est l'abécédaire pour la personnalité, que d'ailleurs vous pouvez procurer si vous avez envie sur notre site. Et vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses en plus, des guides stratégiques, des plans d'action, des cartes Nintendo, par exemple, qui permettent d'accompagner la personne le moment où elle décide de renforcer, de diminuer une dimension comportementale. Donc, je dirais que qu'on trouve son bonheur en fonction de ce que l'on veut faire. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Est-ce que ça serait approprié pour des gens qui ont justement des difficultés de communication ou qui ont de la difficulté à comprendre les codes sociaux? C'est une excellente question. Je ne dirais pas que c'est adapté spécialement pour les personnes, donc si j'ai bien compris, vous accompagnez des personnes autistes. Il n'y a pas eu un effort spécial dans ce sens-là. Mes expériences personnelles avec les personnes autistes, mais autistes fonctionnelles, que ce soit clair. Donc, fonctionnelles de point de vue sociétal que j'ai eu, euh, ont été assez favorables. Euh, dans quel sens? Les retours que j'ai eus ont été de type, ça m'a donné ça m'a éclairci sur le mode de fonctionnement. Parce que vous savez, Marie-Claire, les personnes autistes ont besoin de comprendre les règles. Et alors, ce que ça peut faire pour ces personnes-là, c'est de donner le guide de lecture, de donner le manuel d'utilisation des autres personnes. Donc, c'est ça le bénéfice que j'ai vu personnellement. OK, merci. Avec plaisir. OK, d'autres questions? Sinon, Je, oh, je veux bien, Catalina, désolée, vraiment désolée, je suis Clara, l'INCOM consultant. Je suis arrivée très en retard. J'avais un rendez-vous qui s'est prolongé, ce qui peut arriver parfois. Moi, je suis consultante en bilan de compétences et formatrice de coach en bilan de compétences depuis 20 ans que je fais ce métier. Et moi, je m'intéresse à cet outil. Alors, évidemment, j'ai raté pas mal de choses que tu as certainement dites, mais voilà, moi, je voulais savoir surtout comment on peut accéder au niveau de la formation et de l'utilisation après, parce que les outils du type DISC sont très importants dans le bilan de compétences. tu es venu à bon moment pour ça. Ça viendra. Alors, avant, j'aimerais vous faire travailler un tout petit peu. C'est le moment que je me repose et que vous travaillez. Donc, j'aimerais vous proposer un tout petit jeu. Et pour cela, on va faire deux équipes. Donc, pour cela, on fait rapidement.
On compte 1, 2, 1, 2. Donc, Peggy 1, Valérie 2, Marie-Claire 1, Pauline 2, Clara 1. Donc, les 1, on lève la main, juste pour que je sache que c'est bien compris. Avec les... Vous pouvez utiliser aussi les réactions, les filles, si c'est difficile de mettre les caméras. Ensuite, les autres deux, vous êtes l'équipe 2. Le jeu que je vous propose s'appelle Alerte Disque. Je vais partager l'écran et je vais vous donner le contrôle à distance à mon écran. En quoi ça consiste? Il y a des affirmations et c'est à vous de décider. C'est plutôt une personne ayant un comportement dominant, influençant, stable qui va s'exprimer de cette manière-là. Le moment où vous avez décidé, tout ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur le, le bouton de couleur. C'est très important, par contre, de cliquer vraiment sur la couleur et pas à un autre endroit. Je vais vous montrer ce qui se passe si on clique à un autre endroit. Voilà. Ça mouline, ça mouline, ça mouline et on est obligé de reprendre. Donc là, je vais reprendre le jeu. Donc, on clique vraiment sur la couleur. Alors, je vais donner la main à quelqu'un de l'équipe 1. Donc, on fait 3 et 3. Et bien sûr, qui gagne plusieurs de points, gagne le jeu. À qui je donne la main de l'équipe 1, qui veut bien prendre la main? Marie-Claire, juste un petit instant. Remote control. Pourquoi je ne vous vois pas dans le... C'est bizarre. Ok, je vois Peggy, je vois Valérie, Clara, Pauline. Et vous n'apparaissez pas dans la liste. D'accord. Ben, je vais passer dans ce cas-là. Attendez, ça c'est bizarre quand même. Ils ont changé récemment de look chez eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je suis vraiment désolée, Marie-Claire, vous n'apparaissez pas. Ah, je sais, non, je comprends. Il est fort possible que vous soyez sur le téléphone, hein. Et alors, ce n'est pas possible si on est connecté sur le téléphone ou sur une tablette. C'est seulement pour les personnes qui sont connectées sur un ordinateur. Ça doit être dû à ça. Alors, Oui. Peggy, peut-être? Oui, je m'inquiète souvent et je n'aime pas les changements. Eh bien, je dirais bleu. C'est ça, je te réponds. J'ai oublié de dire, vous avez 20 secondes maximum pour répondre. Bah, j'ai appuyé, mais je ne sais pas si ça marche. C'est pas ça. Je suis désolée pour mon équipe. Vous pouvez vous consulter avec l'équipe, hein, si vous voulez. Ah, vous l'avez pas dit, hein, donc je ne l'ai pas. Euh, Bon, désolée mon équipe. Consulte avec l'équipe, c'est ça? Est-ce que... Oui, c'est ça. Donc là, c'est l'équipe 1. Moi, je dirais que c'est le jaune, non? Peggy, c'est pas le jaune? Non, non, j'ai pas... non, je pense pas, moi. Les Ah bon? processus contrôlés, non, ça serait pas le jaune. Si c'est pas le bleu, j'ai le processus contrôlé, j'ai beaucoup de... ça serait le vert, Le vert. selon moi. Ouais. Mais Vers le bleu. je suis déjà trompée, donc vraiment, Ah c'est oui, comme tu veux. dans le contrôle. Ok. Bleu pour moi. Il faut cliquer par contre pour que ça avance. Oui, qui clique alors? Vous continuez donc 3 Quoi qu'il y fois, a là. et ensuite on passe à l'équipe 2. Là, donc Valérie est d'accord, on clique... tu veux cliquer quoi, Valérie? Alors moi, je crois que je suis l'équipe 2 normalement. Oui. Ah ouais, donc d'accord. C'est pour Donc, ça que... hmm. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut cliquer? Non, il y a que moi qui clique. Clara, tu veux cliquer quoi? Alors, moi, je disais jaune, mais je prends vraiment les choses en Alors, si route. tu veux, Donc, on fait jaune, jaune, mais jaune, non. ça m'étonnerait, mais Euh, en même mais temps, il c'est y a pas grave. Marie-Claire qui disait que c'était le bleu, le vert, et toi aussi qui dis. Donc, Oui. vous êtes à la On essaye majorité. vert? Allez. Ah, ben voilà. Oh. C'est encore à nous, là? Oui, encore une. Toujours l'équipe 1. Je vais mettre en compétition Mais avec on elle. est trois, Ouh, Clara, ou on est que toutes les deux? Je Euh, crois qu'il y a Marie-Claire avec nous, non? c'est oui, je ça. suis avec vous. C'est Ah, ça. Marie-Claire, alors, c'est à toi de nous dire vers où tu as envie d'aller.
Je dirais avec le rouge. Ouais. T'es d'accord, Clara aussi? J'essaye, je lis une définition, j'aime être en compétition avec les autres, c'est-à-dire qui n'a pas de sens pour moi. Ah oui, l'optimiste, c'est ça? Je regarde, Non, c'est j'ai une grille que j'ai c'est plutôt chopée sur Internet, mais ouais, c'est pas le ça. dominant. Ah, Est-ce qu'on suit oui, oui, est-ce qu'on bien suit l'avis de sûr. Marie-Claire? Oui, oui, complètement. Sur, Alors, Ah, bah, j'ai pas cliqué au bon endroit, ça y est. Hop, voilà. ah, mais c'est bon. Parfait, merci. et on passe la main à l'équipe de... Donc, Valérie, je vous donne la main. On part comme ça et je crois que Pauline, et je vais mettre le chat pour Mm. avoir également votre retour. Est-ce que vous m'entendez? Je vais Ah, mais essayer il y de a faire le son, c'est discrètement. parfait, c'est Oui, génial. oui, c'est juste, je me suis isolée un petit peu, mais je suis dans un couloir D'accord. de métro. Donc, je peux me motiver rapidement et avoir une attitude positive. Je dirais le jaune, hein, Ouais, je dirais aussi, influençant. je suis heureux quand les choses vont bien, même si cela ne se voit pas toujours à la première vue. Je dirais le vert aussi, oui. Stable, oui. J'aime passer du temps avec les gens, je ris beaucoup. Hmm, est-ce que j'en partirais sur le jaune, en nouveau? Il est plutôt en haut, donc plus avec le monde, convivial. Ah, j'ai perdu Pauline, qui va peut-être plus être toute Oui, seule. pardon. Si, non, mais voilà, je dirais plutôt oui, influençant jaune, oui. On reste là-dessus? Bon, bah, allons-y. Ah bah, Super. Et on Ah, reprend. j'en ai partenaire, merci. un quatrième. Je n'aime pas beaucoup entrer dans les détails. J'ai du mal à respecter les délais stricts. Ah, Oh, c'est dominant donc plutôt. ça, c'est pas... Ouais, plutôt Ouais. rouge, hein. Oui, oui, parce que le bleu, c'est exactement l'inverse. Il aime les détails et a besoin de cadre avec des... Ah, Ah, intéressant. Ah, c'est resté influençant, d'accord. Je c'était le je crois jaune? que ça vous plaît, mais on reprend C'était l'équipe. jaune, ouais. Je laisse à l'autre partie, à l'autre groupe. C'est ça. Donc, Clara, c'est à vous. J'aime les défis et rencontrer des obstacles ne me perturbe pas. Je dirais Moi, avec le rouge. je vois quatre types, un dominant, conforme, influence stable, c'est ça? Ne me perturbe Ouais. pas. Pour moi, c'est le rouge, je pense encore. Moi aussi, j'aurais dit rouge. L'influent. L'influent ou le dominant? Bah, nous, on avait dit plutôt dominant, mais est-ce que tu es OK ou pas, Clara? Bah, dans l'action, moi, je dirais, je sais pas, je vois dominant plutôt. Je tente. Oui, on est Allez. d'accord. Ah, j'ai pas la main. Si, T'as si. pas la main? Ah, ça y est. Ah bah Et non, là, tu as été sur le vert? décidément. Ah, attendez, je crois que j'ai une question pour vous, Clara. Est-ce que vous connaissez peut-être plutôt le modèle Everything Disc? Comment vous dites? Quel disque vous connaissez plutôt le Everything Disc? Parce que j'ai l'impression que vous êtes sur un autre code de couleur. Ah, c'est possible. Eh ben, pour vous dire honnêtement, parce que alors comme là j'ai raté le début, je regardais la typologie sur Internet et j'essaye un petit peu voilà, de Ah, ok. suivre. Ok. J'avais l'impression que vous connaissiez déjà le disque. Ok. Ah non, de nom, et je l'avais un petit peu abordé, mais il y a de nombreuses années. Voilà, donc c'est pour ça, là, j'essaye un peu de raccrocher les wagons, mais j'avoue que je suis larguée. Ok. Alors, D'accord. c'est pas grave. Peggy et Marie-Claire vont contribuer. Alors, Marie-Claire, je remets souvent en question des choses et je suis très précis. Que dirais-tu? Hum, je remets souvent en question les choses et je suis très précis. Moi, je dirais vers le bleu. Mm. Ouais. Le Et bleu, c'est vous? ça que tu dis? Le bleu, peut-être, oui. Mm. Moi aussi. Remettre les choses en question. Clara, la Être main, vous avez toujours la main. Moi, je le vois, le bleu aussi, là, ouais. Précis, réservé, ouais. Mm.
Là, je crois qu'on peut plus accéder parce que ça tourne. Ah, c'est moi qui ai la main encore. Ah, voilà, c'est Ah, ça. super. Alors, et la dernière. Je défends mes Je défends opinions. mes opinions et je cherche à convaincre les autres de mes idées. 20% rouge. Ouais, instinctivement, on dirait rouge, oui. Quoi, convaincre, c'est jaune, non? Le convaincant. Communicatif, c'est jaune aussi, ouais. C'est au jaune ou rouge? Il est communicatif, le jaune, donc peut-être plus de compétences de communication et d'influence. Bon. On peut supposer que le rouge ne défend pas ses opinions, il n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'il les impose. Ouais. Ouais. Et Et le jaune? il peut imposer peut-être plus. Bon, Marie-Claire, on te laisse décider parce qu'on a décidé, Clara et moi, auparavant. Ben, allez-y avec ce que vous pensez, mais moi, je conserve le rouge. Tu Non, conserves on le va faire rouge pour toi, par honnêteté et équité. rouge. On fait rouge. Allez. Ah bah oui. Ah bah dis donc. Et heureusement que c'est notre équipe. Voilà. Ah bien fait, Tétine. Je vous propose qu'on s'arrête. Je reprends la main. Je pense qu'on s'arrête là, juste par souci de temps. Comment vous avez trouvé le jeu? Très bien, c'est amusant. C'est chouette, c'est interactif, c'est vraiment bien. Un format présentiel, c'est encore plus rigolo parce qu'en fait, on le fait avec des vrais buzzers, donc ce qui fait que tout le monde est au milieu de la pièce. Ensuite, il faut vraiment courir pour taper au plus vite sur le buzzer qui correspond. Donc, ça fait l'effet à la fois, on vérifie les connaissances et énergisant. Bon, alors, est-ce que ça vous intéresse de... Pauline nous dit pas forcément évident à identifier parce que c'est subtil. En fait, ce que vous avez remarqué, là, on n'a pas le temps de débriefer vraiment correctement, mais ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a des traits qui sont partagés entre deux dimensions comportementales. Donc, deux par deux, dominant, influençant, influençant stable, stable consciencieux, consciencieux dominant, auront des traits communs. Et ensuite, il y aura les traits qui vont être spécifiques pour chaque dimension comportementale. Donc, le fait, par exemple, d'être plus réservé va être partagé par le stable et le consciencieux. Le fait d'être orienté humain va être partagé entre influençant et stable. Mais ensuite, on se retrouve entre j'aime être dans la lumière et j'aime être en support qui vont être vraiment très spécifiques à un ou à un autre. Donc, c'était ça la subtilité, bien vu, Pauline. Est-ce que ça vous intéresse de savoir quelques informations sur la formation certifiante? Oui, absolument. Alors, déjà, Non, juste un instant, excusez-moi, je suis absolument désolée. Moi, je dois partir, par contre, je dois y aller. Donc, je veux bien Ah, recevoir les infos par mail ou par LinkedIn. Avec plaisir et avec, merci beaucoup, avec, Catalina. avec grand Et, plaisir, et merci. laissez-moi, Peggy, votre adresse email pour qu'on puisse vous envoyer la présentation et les informations. D'accord, merci beaucoup. Et d'ailleurs, valable pour tout le monde, si vous voulez la présentation qu'on a utilisée ou d'autres informations, y compris le questionnaire de test, donnez-moi, s'il vous plaît, un petit message avec votre adresse mail. Bon, alors, sur la certification, donc à savoir déjà qu'elle est conçue de manière séquentielle, hein, et ça a été un choix. On avait testé bien le modèle de 3 jours enchaînés et à la fin, tout le monde était avec ce retour de type, ça a été super chouette, on a tout et rien compris à la fois. Raison pour laquelle on a préféré ce séquençage qui permet l'entrée en douceur en matière et d'intégrer vraiment les informations et qu'à la fin, tout le monde soit vraiment capable d'utiliser les outils, de savoir qu'est-ce que j'utilise et quand je les utilise, comment je les utilise. Donc, ce qui fait que c'est des sessions de 4 heures hebdomadaires et nous proposons
trois niveaux de certification. Le premier niveau, c'est formateur débutant. C'est le moment où on n'a pas l'intérêt d'entrer vraiment en profondeur. On veut proposer plutôt des ateliers de sensibilisation à cette différence de style de comportement. Et dans ce cas-là, ça se passe en 3 modules de 4 heures et ça coûte 1 490 €. Ensuite, le niveau 2 propose tout ce qui est proposé dans le niveau 1 et en plus, l'accès et le savoir-faire au profil de personnalité qui permet d'accompagner plus en profondeur sur les intentions, les croyances, le style en gestion de conflits, son rôle dans l'équipe, le stress adaptatif entre le comportement naturel et le comportement adapté, le profil leadership qui permet d'accompagner des personnes dans leur posture managériale, des jeux comme celui qu'on a vu, Alarme Disque, comportement en action, résolution des conflits en action, carte Nintendo, plan d'action, etc. Et ça se passe en 6 modules de 4 heures, de 1 490 €. Et le niveau 3 propose en plus les rapports Personal Mastery qui sont encore plus riches et qui sont, on a appelé ça coach expert parce que ça s'adresse vraiment aux coachs qui veulent accompagner en profondeur et que je propose plutôt comme un ajout, donc de commencer, je trouve plus judicieux de commencer avec le niveau 2 et d'ajouter les modules qui font partie du niveau 3 à un autre moment après avoir intégré les informations pour que de nouveau ce ne soit pas ce trop plein. Donc, en bref, toutes les sessions, donc tout type de formule-là contient aussi une session en amont pour se connaître, poser le cadre, une session de suivi pour discuter sur la pratique que vous aurez, où vous aurez des instruments à utiliser même pendant la formation, pour qu'on puisse faire un retour sur ça, et un travail intersession entre tous les modules. Concrètement, ce que vous obtenez, c'est le savoir-faire et le droit d'utilisation des outils, la licence internationale qui est valable à vie, un prix bien sûr préférentiel pour tous les outils, accès à la plateforme numérique pour que vous puissiez gérer en toute autonomie vos profils, un support illimité vraiment au fil de temps, donc on ne vous lâche pas dans la nature. Plus que ça, nous avons mis en place un système de supervision, intervision. On se retrouve 9 fois par an dans des sessions toujours en ligne pour faire des cas pratiques, pour annoncer les nouveautés, pour que vous puissiez amener toutes vos questions. Donc, on se retrouve de manière presque mensuelle là, dans deux sessions de ce type-là. Y a-t-il des questions? Donc, on reste parfaitement autonome sur la passation des tests par la suite. C'est le principe, quoi, hein. C'est qu'on a une licence et une utilisation à vie sans limite. Oui. Donc, autonome et soutenu à la fois, mais juste pour que je sois claire au cas où c'est pas évident, une fois certifié, les profils s'achètent. Donc, vous avez accès à la plateforme pour la gestion, mais les profils, ça s'achète, hein. Pour que vous ayez une idée de prix d'achat. Donc, un profil de comportement, par exemple, coûte 32 €. Un profil de personnalité, de leadership coûte 39 €. Donc, vous avez une idée de prix Ah oui, d'utilisation. pour chaque passation par la suite. Oui. D'accord. C'est juste pour créer un profil ou est-ce que c'est parce que ça va créer les résultats aussi des tests, Les des résultats. questionnaires Les pour résultats. les résultats? C'est la passation et le résultat du type de profil que vous avez choisi. Bien. Est-ce que, comme moi, je viens du Québec, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire quand même? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Désolée, je vous entends un peu mal. Ah, OK. C'est ça, je viens du Québec. Excusez. Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire quand même, acheter les profils, là, les passations de tests? Si vous pouvez le faire en téléprofil. Non, non, non.
si, mettons, j'adhère avec vous, puis je prends la formation, est-ce que quand je vais faire passer les tests, mettons, à mes clients, est-ce que, bon, vous êtes situé en France, est-ce que ça cause problème? Non, pourquoi ça causerait problème? Déjà, d'où êtes-vous? Peut-être. De Québec, de Québec. D'accord, ok, non, ça ne pose aucun problème. Parfait, Et moi, merci. je suis à Montréal. Oui. Bienvenue. La Canada est très bienvenue. Non, ça ne pose absolument aucun problème. J'ai une dernière question. Si un profil que j'ai vraiment de la difficulté à, mettons, interpréter, par exemple, si le profil a trois couleurs dominantes, ça, est-ce que je vais avoir de votre aide pour ça? Si le profil 3 est prédominant et j'ai perdu la... Si le profil a trois couleurs dominantes, c'est Oui, par exemple, si le profil est en dominance rouge, vert et bleu, par exemple, oui. puis que c'est difficile à interpréter, est-ce que je vais avoir votre aide là-dessus? Donc, oui, bien sûr. Donc, nous sommes là pour vous aider à interpréter les graphiques. Donc, en fait, tout ça, tout le savoir-faire d'interprétation des graphiques, se fait lors de la certification. C'est ça le but. Donc, nous aurons en fait une session qui sera complètement dédiée au décryptage des graphiques. Donc, OK, d'accord. nous vous offrons le savoir-faire et ensuite vous serez autonome à le faire. Donc, vous n'aurez plus besoin de nous pour interpréter. Mais de nouveau, nous sommes là si vous avez des questions. OK, parfait, merci. Avec plaisir. D'autres questions? Alors, je vous dis un grand merci. Et avant qu'on se quitte, pourriez-vous me dire un mot qui évoque pour vous l'expérience qu'on a vécue ensemble ce soir? Marie-Claire nous dit passionnant, merci. Alors, pour ma part, non, sincèrement, alors, ça ne sera pas un mot, hein. Oui. Non, c'était très intéressant de voir en effet ce qu'on peut faire avec les profils. Euh, Après, je pense qu'en effet, il y aurait besoin d'aller plus loin, d'approfondir pour, euh, Mm. du moins, on sent qu'on, voilà, il y a la pas et il faut aller plus loin euh, pour pouvoir vraiment s'en servir et travailler avec. Donc, ouais, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mm. Merci, merci. Ouais, je dirais pareil, c'est intéressant et à creuser, oui, Mm, carrément. mm. Ok. Je vous dis un grand, grand merci. J'ai noté que vous m'avez donné, quelques-uns d'entre vous, l'adresse mail, donc on vous enverra demain la présentation utilisée. Et si vous avez toute autre question, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous, même si c'est en dehors du sujet qu'on a abordé ce soir. Donc, je vous Alors, dis il faut qu'on vous recommunique les adresses mail ou vous les avez d'ores et déjà? envoyez-la moi juste pour être sûr. D'accord. Je la Merci remets dans le beaucoup. chat. Oui, oui, merci. À une prochaine. Merci beaucoup. Merci, Merci Alina. à vous. Excellente soirée et à bientôt, j'espère. À Merci bientôt. à vous. Au revoir.